Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors aujourd'hui, donc, nous continuons à laisser Jésus ressuscité faire route avec nous et venir réchauffer nos cœurs en nous expliquant dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Alors hier, nous avons regardé ensemble quelques prophéties formelles et aujourd'hui, nous nous arrêtons aux prophéties informelles. Alors, je remercie d'abord les personnes qui m'ont envoyé quelques courriels, quelques fruits de leur recherche, c'était très bien. Alors, nous allons simplement regarder aujourd'hui deux livres de l'Ancien Testament qui sont remplis de prophéties informelles, le livre d'Isaïe et le livre des Psaumes. D'abord, le livre d'Isaïe, donc on s'arrête à peut-être la prophétie informelle la plus célèbre et la plus lumineuse. D'ailleurs, plusieurs parmi vous m'en avez parlé. C'est ce qu'on retrouve au livre d'Isaïe, donc qu'on appelle les chants du serviteur. Et le dernier chant du serviteur, c'est ce qui est lu le vendredi saint comme première lecture. Alors, je vous en rappelle quelques extraits. Ça dit ceci, hein? Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Alors, si on lit ce texte-là, sans connaître Jésus et sans faire référence à Jésus, ça ne dit pas grand-chose, hein? Alors qu'au contraire, quand on lit ce texte-là, à côté de la passion et de la mort de Jésus, wow, hein, ça devient absolument lumineux. Donc, on comprend le sens du texte en regardant Jésus dans sa souffrance, dans sa passion et sa mort, et on comprend le sens de la mort de Jésus en écoutant le texte d'Isaïe. Vous voyez, il y a un va-et-vient entre les deux qui devient une source de lumière extraordinaire. On lève les yeux vers Jésus, et là, on entend le vieux Isaïe qui nous dit « C'était nos péchés qu'il portait, par ses blessures, nous sommes guéris. » Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est ce même texte d'Isaïe qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un Éthiopien qui revient de Jérusalem, il s'en retourne chez lui, et là, il est en train de lire le prophète Isaïe, ce texte-là. Et là, Philippe le rejoint et lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Et l'Éthiopien dit « Ben non, comment je pourrais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? » Mais en vérité, il pourrait dire hein, « Comment je pourrais comprendre si je ne mets pas ce texte-là en lien avec Jésus? » Alors Philippe l'accompagne, et là, il lui parle de Jésus, et là, l'Éthiopien dit « Ah! » Il est tellement émerveillé de ce qu'il vient de découvrir qu'il demande le baptême. Vous voyez? Jésus lui-même nous avait donné la clé pour comprendre cela au tout début de l'Évangile. Vous vous souvenez, au chapitre 4 de Saint Luc, il s'en va chez lui dans son village de Nazareth, il entre à la synagogue, et là, on lui présente le livre d'Isaïe. Et là, il ouvre le livre d'Isaïe, et il s'en va cette fois-ci au chapitre 61, et là, il lit ceci, hein, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Il ferme le livre et là, il dit, cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Hein, il est en train de dire aux gens, les textes que vous lisez dans votre synagogue à tous les sabbats, hein, prenez-les et regardez ma vie et mettez les deux ensemble et vous allez voir que ces textes-là, ils prennent tout leur sens dans ma vie. Vous voyez? Mais les gens n'ont pas compris ça, au contraire, ils l'ont expulsé de Nazareth. Et alors, donc, hein, des prophéties informelles. Le livre des psaumes, en deux mots, c'est le livre des psaumes, c'est extraordinaire. Le livre des psaumes, ce n'est pas un livre de prophétie, c'est un livre de prière. Hein, ce sont des prières de louange, des prières d'intercession, des cris du cœur, etc. Mais plein de psaumes hein, trouvent tout leur sens dans la vie de Jésus. Hier, à la messe, comme première lecture, on a entendu le discours de Pierre à la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il cite le psaume 15. Le psaume 15 qui dit « Tu n'as pas laissé ton ami voir la corruption, la décomposition du tombeau. » Et là, Pierre dit « David qui a écrit ce psaume, il est mort, il est enterré puis il s'est décomposé.
mais il était prophète, dit Pierre. C'est-à-dire, il était inspiré par l'Esprit, et quand il a écrit, il a écrit quelque chose qui, indirectement, concernait Jésus. Jésus, lui, il est ressuscité. Jésus, lui, effectivement, n'a pas connu la décomposition du tombeau. Et le lundi passé, quand on a pris la belle prière qu'on retrouve au chapitre 4 des Actes des Apôtres, la communauté chrétienne qui se retrouve en prière après que Pierre et Jean ont été libérés, et dans leur prière, ils citent le psaume 2. Hein, pourquoi ce tumulte des nations? Les grands se sont ligués entre eux contre le Seigneur et son Messie. Et là, il dit, c'est vrai, hein, Ponce Pilate, Hérode, les grands prêtres, tout le monde se sont ligués pour faire mourir Jésus. Donc, ce psaume s'applique à la vie de Jésus. Ou encore, évidemment, le célèbre psaume 21, qui commence par ces mots que vous connaissez tous par cœur. Hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein, c'est les mots que Jésus dit sur la croix. Quand Jésus dit ça sur la croix, ce n'est pas des mots quelconques. Il est en train de prier le psaume 21. Et fort probablement qu'il a continué à prier le psaume 21. Et qu'est-ce qu'il dit, le psaume 21? Hein, je vous rappelle quelques versets ici. Si on continue le psaume 21, ça dit « Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. » Vous vous souvenez, c'est exactement ça qu'on disait à la croix de Jésus. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils percent mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Incroyable, hein? C'est le psaume 21. Cela s'accomplit parfaitement dans la vie de Jésus, donc dans sa mort sur la croix. Voyez? Alors, on pourrait continuer comme ça toute la journée à voir comment des textes de l'Ancien Testament qu'on lit, quand on les lit, bon, ça peut être des beaux textes, mais quand on les met à la lumière de la vie de Jésus, de sa passion et de sa mort, ça devient des textes lumineux. Et concernant les psaumes qui sont des prières, c'est-à-dire quand on prie les psaumes, on ne fait pas juste réciter des prières, on ne fait pas juste réciter des belles prières en disant, c'est des belles prières, Jésus lui-même a prié les psaumes. Mais non, c'est la vie même de Jésus qu'on prie. Donc, quand on prie les psaumes, on offre la vie de Jésus au Père. On entre dans le mouvement d'offrande de Jésus à son Père. Oui, c'est plus que des belles paroles. Voilà. Alors, donc, je vous invite à continuer de vous émerveiller, de relire dans la parole de Dieu toutes ces prophéties informelles, tous ces textes qui s'éclairent à la lumière de la vie de Jésus et qui éclairent la vie de Jésus en venant confirmer que Jésus est vraiment le Messie, celui que depuis les origines, Dieu nous a promis. Alors moi, je vous accompagne donc de ma bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.